Ici, au Chambon-Feugerolles, dans la Loire, la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole a engagé d'importants travaux pour découvrir la rivière Ondaine en plein cœur d'une zone industrielle. Ici on était sous terre en fait, puisque l'Ondaine passait à quelques mètres d'ici, dans une galerie qui était recouverte alors à cet endroit de 2-3 mètres de remblai. Plus en aval, on avait jusqu'à 7 à 8 mètres de remblai, de déchets de mines et de fonderies. Donc la rivière avait été déviée, canalisée et recouverte pour permettre de gagner de la place pour installer des industries. C'est un projet qui a émergé à la fin des années 90, quand il y a eu les premiers constats que l'infrastructure de la couverture, la galerie, la voûte elle-même, présentait des fragilités et menaçait de s'effondrer un jour ou l'autre. Donc dans un premier temps, l'idée c'était de dire l'ouvrage est dégradé, on va réparer l'ouvrage. Très rapidement, les partenaires financiers, l'agence de l'eau notamment, ont dit est-ce qu'on ne peut pas essayer d'étudier aussi, dans le cadre du contrat de rivière, la découverture du cours d'eau. Donc il y a eu une étude de faisabilité de découverture qui a montré que c'était un peu plus cher que de simplement refaire le cours d'eau, mais ça présentait des avantages. Et déjà il y a 10 ans, une volonté de retrouver un bon état des cours d'eau. Et donc l'idée de se dire on va faire ce challenge-là et on va découvrir l'Ondaine. Là où on était sur le parking d'un supermarché qui se trouvait un peu plus haut, à l'endroit où l'Ondaine coule aujourd'hui. Il y avait des arrière-cours d'usine qui ont été conservés, donc il y a eu nécessité de racheter. Et plus bas, une autre usine également qui était à cheval sur le cours d'eau et qu'il a fallu déménager. Donc effectivement, en termes fonciers, c'était pas simple. Il y a une vraie volonté politique de rendre de l'espace à la rivière dans un contexte très urbain. Quand ça a été mis en place, effectivement, ça a été un gros challenge parce qu'il fallait aller assez vite, faire les travaux en 4 mois. Donc 90 000 m3 de matériaux avec un cours d'eau dont il faut maintenir les écoulements. Donc on a d'abord creusé pour faire le nouveau chenal de la rivière. Et on a donc démoli la galerie qui était située à 10 mètres de là, sur la berge. Et on a remblayé donc à la place de la galerie. Elle passait en fait au droit des entreprises qui sont là-bas. Et donc on ne pouvait pas laisser la rivière à l'endroit où elle passait. En même temps, ça a permis d'avoir cet espace-là, de la faire légèrement méandrer comme on le voit. Alors ce n'est pas des grands méandres, mais ça permet de créer une diversité. On a mis des blocs d'enrochement et des lits de plans et de plançons. Donc on voit encore le géotextile qui apparaît avec des sols, donc tout ça pour stabiliser la berge, et de la toile de coco qui a été enherbée également. Donc on rend de la place à la rivière, mais on essaie quand même de maîtriser un petit peu son espace de liberté. Sa liberté, elle n'est pas totale non plus. On a des collines, on a des bâtiments, on a des sols pollués au fond. Donc on lui rend de la place, mais on essaie de maîtriser un petit peu cette place qu'on lui rend. La qualité de l'eau était là, les habitats on les a reconstitués, et donc très rapidement les poissons qui sont un peu le milieu, les espèces intégratrices du cours d'eau sont revenus. Et également au niveau des oiseaux, on a également très rapidement retrouvé le cincle plongeur, donc qui est une espèce aussi emblématique des cours d'eau. Voilà, l'homme a fait sa part de restauration, maintenant il faut laisser la nature faire sa part de restauration. Et quand les travaux seront terminés, quand le projet sera terminé, il ne ressemblera pas tout à fait à ça, il y aura des grands arbres et ce sera vraiment un espace naturel avec toutes sortes d'habitats qu'on peut espérer qui tendront vers le bon état des eaux.